Concernant le... Tu veux dire qu'il a trop de pression? Tu veux dire qu'il a trop de pression, Adam Silver, Patrick? Quand moi je vois Adam Silver, il a trop de pression. Je ne suis pas sûr même qu'il dort. Je ne suis même pas sûr qu'il dort. Et celui qui réfléchit sur quelle stratégie de trouver pour reprendre le championnat, tout et tout. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter et passer. Moi c'est ce que moi je pense qu'il faut arrêter pour passer sur notre base l'année prochaine. Non, c'est trop tard. Je crois que c'est trop tard. Bon, je te comprends, mais je pense véritablement que c'est trop tard. Ils vont continuer. Moi, j'étais pour. Hein. J'étais de ton opinion il y a encore, et je suis encore de ton opinion d'ailleurs, Patrick. Hein. Mais d'ailleurs, je pense qu'on a dû échanger toi en off et moi je t'ai dit, je pense qu'ils vont annuler. Et vraisemblablement, les enjeux sont tels que les enjeux économiques, puisque je crois que c'est ça, sont tels que. Mais je pense que la NBA, ils sont en train de regarder comment conjuguer les efforts liés à cette crise sanitaire, les efforts liés à la santé, parce qu'ils suivent scrupuleusement ce que disent les médecins. Je pense le plus important pour eux, c'est de lier les efforts pour contrer le coronavirus à une reprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vivre avec ce virus et avoir un tournoi qui tourne, quoi. L'idée c'est ça la solution. Il faut savoir comment est-ce que on fait tourner notre business avec ce virus. Je crois que c'est ça, c'est à ça qui. Le championnat les gradins bon, certes, le champion sera certainement le champion, il sera un champion reconnu, mais il y aura toujours ce truc-là. C'est ce que tu veux dire. Il y aura toujours ce truc-là qui va. En tout cas, ça va être. Ce sera un champion. On va tout dire qu'il est champion. En tout cas, je reconnais quand même je reconnais aux Américains cette volonté d'aller au-devant des obstacles et de toujours trouver des solutions. Donc moi, je suis véritablement extrêmement curieux comme vous d'ailleurs, parce jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se mettre en place. On a des hypothèses qui tournent là au niveau des officiels. On essaie de se projeter. J'ai écouté Abel tout à l'heure, ça m'a un petit peu aidé parce que j'avais un peu de mal à me projeter. Je vous dis la vérité, j'avais du mal à me projeter. Mais en vous écoutant, j'entrevois déjà un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Quelqu'un veut dire un dernier mot avant qu'on enchaîne pour le débat? Un dernier mot? Missy, tu veux dire un dernier mot? En tout cas, bon courage à celui qui trouvera la solution la plus adéquate. Vraiment, Missy, on va dire bon courage à Dame Silver déjà. D'autant plus qu'il y a une chose à préciser, c'est que le coronavirus continue, le nombre de morts continue d'augmenter aux États-Unis. On va dépasser les 100 000 morts, vraisemblablement, d'ici peut-être une semaine. Donc c'est quand même catastrophique. Et puis réouvrir les choses comme ça, c'est pas facile. Allez, on va enchaîner avec le débat. Juste le temps de passer une petite pub, moins d'une minute. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on est parti, les amis.
avec la deuxième et dernière partie de ce talk show. Vous l'avez compris, dans la première partie de cette émission, on a fait le point sur l'actualité de la NBA avec la possible reprise pour mi-juin. On a écouté le doc. Le doc a évoqué le 21 ou le 20, c'est ça, entre le 20 et le 21 juin. Mais on sait que les franchises vont probablement rappeler leurs joueurs à partir du 1er juin. Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer. On a évoqué des hypothèses. On a essayé de se projeter. C'est pas encore tout à fait clair, mais je pense qu'avec les infos qui vont tomber au fur et à mesure, on aura le temps de revenir sur ces éléments. On reviendra à chaque fois qu'il y aura des nouvelles fraîches. Quant à la reprise, on va débattre dessus, voir comment est-ce qu'ils vont mettre des poteaux à gauche, comment est-ce qu'ils vont mettre les pom-pom girls. Je pensais aux pom-pom. Vous croyez qu'il y aura les pom-pom girls, le doc? Le doc, il y aura quand même les pom-pom girls. ça va être ça va être folklorique, Allez, on va. Il y a Patrick qui rigole. Non, mais je claque des barres parce que ça va être quand même amusant. J'ai hâte d'avoir plus j'ai des nouvelles, plus je vais les poser pendant les débats et puis on va partager ça pour voir comment plus on essaie de voir un petit peu comment est-ce que ça se présente. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième question, le débat avec cette série incroyable qui va rester dans les mémoires. Je vais rappeler simplement les déclarations de notre cher Georges Eddy, qui s'est exprimé dans les médias concernant ce documentaire, cet extraordinaire documentaire. Georges Eddy qui a dit ce documentaire, je retiens une phrase qu'il a dit, c'est plus un hommage à Michael Jordan qu'un vrai documentaire. Il n'a pas complètement tort, mais on va pas revenir sur ce documentaire. On va se poser la question parce qu'il y a plusieurs générations qui ont eu l'occasion de voir ce documentaire de Last Dance, et même pour ceux qui ne l'ont pas probablement vu, comme Patrick qui est avec nous, qui n'a pas pu le voir, il n'a pas pu voir le documentaire, mais il aura certainement l'occasion de le voir. Il va quand même donner son avis là-dessus. Est-ce que pour vous, Michael Jordan reste le GOAT le GOAT du basket, le GOAT de la NBA, après avoir vécu The Last Dance? On va d'abord écouter Patrick qui m'a dit en off, écoute Philippe, j'ai pas regardé The Last Dance, mais j'ai quand même un peu suivi comment ça se passe. J'ai vu un peu l'impact de ce documentaire sur les réseaux sociaux, donc j'ai envie de donner mon avis. J'ai dit ok, écoute, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément à cause du documentaire qu'on peut avoir un avis, mais on peut quand même se positionner, on peut dire ce qu'on pense, et c'est le plus important dans cet échange qu'on va avoir. Patrick, comment est-ce que tu réagis à cette question? Après, on va écouter Missy, après on écoutera Abel et le Doc ONP. Patrick, comment est-ce que tu réagis? Déjà, je vais faire un peu une légère petite histoire. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas, par rapport à mon âge, je n'ai pas connu Michael Jordan. Ça veut dire j'ai pas vu les espoirs de Michael Jordan à la télé. Comme je vois les espoirs des autres joueurs, les LeBron James, Stephen Curry, les Kevin Durant. Donc, je n'ai pas vraiment connu Michael Jordan. Mais j'ai vu à travers mes recherches, savoir qui est Michael Jordan. Et j'ai vu des vidéos de Michael Jordan. Je sais qui est Michael Jordan. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, ma comparaison entre Michael Jordan et LeBron James, comme on dit vulgairement, c'est le jour et la nuit. C'est incomparable. Moi, je ne peux pas comparer Michael Jordan à LeBron James. Selon moi personnellement, je ne peux pas le comparer. Mais ce qui se passe en fait, c'est que quoi, LeBron James est un joueur beaucoup plus populaire. Il a une cote de popularité assez élevée.
c'est l'une des choses qui fait sa force. C'est l'une des choses qui fait sa force. Hormis le fait qu'il soit un bon joueur, moi je ne discrédite pas LeBron James. Il est un très bon joueur. Ça, il n'y a rien à dire. Il est efficace, il est très bon. Mais il y a toujours cette distinction entre LeBron James et Michael Jordan. On veut toujours nous faire comprendre que LeBron James surpasse Michael Jordan. Quand ce n'est pas ça. Moi, je crois que Michael Jordan est un joueur, est une légende indétrônable, selon moi. Une légende indétrônable. Parce que tout ce que Michael Jordan a apporté dans ce sport, je ne suis pas sûr qu'un autre joueur ici peut pouvoir l'apporter. Moi, c'est mon opinion, moi, je pense. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter d'abord là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va écouter Missy. Missy, on t'avait déjà posé la question un petit peu mardi dans The Big NBA Show. On revient là-dessus rapidement. Tu vas un petit peu te répéter, mais vas-y, tu peux te prononcer. Non, juste, je dis comme lui, hein, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Vous ne pouvez pas faire une comparaison. Certes, LeBron James a scoré plus que Jordan. Mais LeBron James est un lycéen. Michael Jordan était plus un universitaire, on se souvient. Il a écrit sa légende déjà à North Carolina et tout ça. Et donc, l'époque, c'est une question d'époque. L'époque où jouer Jordan était beaucoup plus compliqué parce qu'on se souvient qu'en 84, Jordan n'est pas drafté en première position. La personne qui est draftée en première position, c'est Hakeem Olajuwon. Le deuxième même, on n'a pas trouvé trace de lui. Jordan est seulement troisième. Comment dire, Jordan donne une impression de facilité qui est beaucoup plus nette. C'est ça aussi l'avantage avec Jordan. C'est comme vous voyez Jordan, il peut commencer un mouvement à gauche et puis vous le voyez à droite. Si vous le perdez du regard, vous ne savez même pas à quel moment il est passé à droite. Sa manière de jouer beaucoup plus naturelle avec ça et l'avantage qu'il y a de Jordan, c'est que au regard du nombre d'années jouées, Jordan a en fait le meilleur ratio. Le meilleur ratio de tous les joueurs en termes de nombre d'années, en termes de matchs gagnés, perdus, joués, en termes même de titres. Rendez-vous compte, il n'a jamais perdu une finale. Jamais perdu une finale. Et puis, c'est l'esprit de la gagne. Et puis maintenant, c'est pas tellement la comparaison entre les Américains. Les Américains, ils ont une chose, c'est qu'ils ont un énorme vivier dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Si LeBron se reconnaît en Jordan, Kobe se reconnaît en Jordan, il y en a d'autres qui vont se reconnaître en Magic, d'autres vont se reconnaître en Larry Bird. Ils ont toujours quelqu'un qui les a précédés. Moi, ce que je salue chez les Américains, c'est l'esprit de se dire avant moi, il y avait quelqu'un. Mais après, il va y avoir moi, et après moi, il y aura quelqu'un d'autre. Les records sont là, faits pour être battus. Il y a un jour quelqu'un qui aura plus de titres que Michael Jordan, mais cette personne-là, est-ce qu'elle amènera le basket là où Michael Jordan l'a amené? On a interrogé d'autres sportifs. Michael Phelps disait il y a encore quelques jours, je voulais être Michael Jordan. Quand vous demandez à Roger Federer, je voulais être Michael Jordan. Quand Barack Obama lui a remis la plus haute distinction, sa Freedom Medal, la plus haute distinction de l'État des Américains, il a dit que tout le monde voudrait être le Michael Jordan dessus ou de ça. C'est sa légende, il a tellement écrit que je dis aux gens qui sont dans les débats,
est-il le meilleur, n'est pas le meilleur? J'ai toujours dit, LeBron est un bon joueur de son temps. Ça, on ne peut pas lui enlever, mais Jordan est définitivement pas dans la même cour que LeBron. Voilà. Ouais, voilà. On va écouter Abel. Abel, tu es là avec nous? Alors Abel, comment tu t'exprimes après avoir vécu ce documentaire de Last Dance? Ça t'a encore renforcé dans ce que tu crois, dans ce que tu sais de la NBA concernant Michael Jordan? Ouais, Michael Jordan, c'est le coach. Et The Last Dance, selon moi, si tu regardes bien, c'est pour ça que même le sondage que ESPN a fait en utilisant les jeunes de 18 ans, même jusqu'à 34 ans, c'était la même chose. C'est que la raison pour laquelle il y a cette discussion, je veux revenir sur un point que le Missia a mentionné. Vas-y. C'est que le LeBron bénéficie de ce qu'on appelle le social media, growth. On a Internet, on a WhatsApp, on a Facebook, on a Twitter. On a des choses qu'il n'y avait pas. On connaissait Jordan dans un village, alors qu'il n'y avait même pas Facebook. On connaissait Michael Jordan. Donc, pour le connaître jusqu'à ce niveau-là, il faut savoir à quel niveau ce joueur était. Oui, bien sûr, la publicité augmente parce que les matchs vont bénéficier d'autant ceux qui ont commencé au niveau marketing. Jordan a élevé le niveau, LeBron est venu où c'est encore plus fort. Mais quand tu regardes les choses simples sur le terrain de basket, MJ a joué une époque où il y avait des vraies légendes de basket, c'est-à-dire les Magic, les Birds, les Isaiah, ils étaient tous au terrain. Et chacun reconnaissait qu'il y a un petit là qui arrive, ok? Je vais te mentionner un petit point pour tous ceux qui aiment toujours sauter rapidement et qui doivent comprendre pourquoi les Américains sautent. Tous les autres joueurs passent à LeBron James ou comparé à MJ. C'est pas seulement par rapport au basket. Les États-Unis, c'est un pays où on aime trop créer les images. Parce qu'on aime, on aime les héros. Like heroes. Donc aux États-Unis, c'est simple. Kobe Bryant était the next in line. Mais Kobe Bryant a tout gâché avec l'incident de Colorado. Oui. Si tous ceux qui suivent le basket depuis, c'était Kobe Bryant le porte-drapeau de la NBA. Oui. Et dès que la fin de Colorado est sortie, la NBA l'a poussé dans les oubliettes d'abord pour dire que ça ne peut pas être l'image de notre ligue. Et c'est ainsi qu'on a poussé LeBron James plus rapidement qu'il devait monter en ascension au niveau popularité. Ce qui fait qu'il est devenu l'image de la NBA. Quand Kobe revient, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que LeBron bénéficie parce que, en réalité, à part Kobe, il n'y a pas un autre joueur qui a joué durant toute cette époque-là. Comme pouvait ici au même niveau que Michael Jordan. Ok? Donc, il ne nous reste plus que LeBron James. C'est le seul joueur que la NBA pour toute cette période-ci. Parce que si Kobe n'a pas Colorado, c'est de Kobe qu'on parlerait. Et puis quand Kobe prend la retraite, on commence à attaquer LeBron James. Mais Kobe Bryant avec Colorado, on l'a directement enfoncé. Et c'est pour ça que, comme Iverson dit, on oublie toujours Kobe. Parce qu'on veut le sauter. Parce que la NBA ne veut pas. Ils n'aiment pas ce genre d'histoire où on doit ramener un truc et après on va sortir toutes les mauvaises cartes. Quand tu regardes Jordan, quelle est sa mauvaise carte? C'est quoi? Gambling? Le gambling, c'est quoi ça? Tout le monde gamble, foutait la peau aux gens. Il n'y a rien d'autre. Quand tu passes à LeBron James, tu n'as pas d'incident. C'est ce que la NBA aime sur les joueurs qui veulent pousser. Et la plupart des gens qui supportent LeBron confondent. C'est pas au niveau basketball où LeBron James est au niveau de MJ. Et même quand on parle de l'histoire de GOAT, j'aime la façon dont certains gars ont expliqué les Jalen Rose. C'est pas seulement le basket. C'est ce que tu as apporté dans le sport. Donc, LeBron a apporté cette place-là où, sur toutes les stars qu'il y a déjà eu, il est l'une des stars qui est la plus aimable. Il est likable. On aime LeBron. Même comme il est un peu chiant. Si tu as regardé Game of Zones aujourd'hui, tu remarques ce que Kyrie Irving dit, ce qu'on fait que Kyrie Irving dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Anthony Davis, ne regarde pas LeBron là parce qu'il a tiré avec toi comme ça là. C'est un chichi, c'est tout pour lui. C'est ce qu'il répète à Anthony Davis. Et tu vois ça là, NBA qui a le nag, les gars le nag. Parce qu'on connaît son caractère. Mais LeBron est likable. C'est le genre de gars qui peut te dire, foutez-moi la paix et tout le monde rit. Alors que Jordan est intense de nature. Il n'a pas le temps de blaguer.
Même quand tu regardes The Last Dance, quand il est assis, il est carrément fâché quand il parle. Hein. Déjà en train de te dire que vous posez les questions, les fausses questions alors que je joue pour gagner les matchs. C'est vrai. Hein? C'est vrai, je dis c'est vrai. Vas-y, il est continue. assis là pour dire que je porte une bande de voyous. Il dit que je porte une bande de voyous qui ne peuvent pas jouer au basket. Et vous venez me dire que j'ai grondé un gars qui n'arrêtait pas là-bas, je l'ai grondé. C'est grâce à moi qu'il arrête le ballon. Pippen, c'est moi qui le prends comme ça, comme un enfant. Je cherchais les golf clubs, je dis que on ne peut pas jouer au golf. Tu travailles sur ton mental, mon petit. Je dis à Horace qui bavarde, c'est Jordan qui dit à Horace Grant que cesse de les nicher quand les gars de Détroit te tapent. Parce que tu leur montres ta faiblesse, arrête ça. Quand ils te tapent, relève-toi et on joue. Donc, quand les gens viennent bavarder, après, je dis que non, laissez ça. Le last dance, c'est pour ça que même les jeunes, tu peux regarder. Quand tu regardes bien, tu ne vois que tu danses. Il n'avait pas le temps des émotions. Pour Jordan, c'est qu'on doit battre tout le monde. Parce que lui, il a commencé comme ça. Jordan n'est pas de Chosen One au high school. LeBron est de Chosen One depuis le high school. Donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. LeBron est habitué à ce que tout le monde l'adulte. Jordan est habitué à ce que tout le monde dise que tu ne joues rien. Faut le camp. Le coach le coupe d'abord de l'équipe. Il doit aller travailler pour venir jouer. Son père le chasse tous les jours. Ne vient pas te déranger, va t'asseoir dans la maison. Il se demande pourquoi je suis dans la maison. Bon, je suis un homme, je peux rester avec vous au garage. Donc lui, sa mentalité est différente. Il n'a pas été dorloté en grandissant. LeBron James a été dorloté. Donc LeBron James comprend dorloter et être ami de tous ses coéquipiers, dit allons à la bringue avant le match. Jordan ne fait pas les choses comme ça. On est venu jouer au basket. Donc, c'était totalement différent. Moi, le last dance, pour moi, ça confirme parce qu'on parle de basket. Quand on parle de basket, il n'y a personne qui a le genre de mental que MJ avait, le genre d'approche. Et puis, je vais conclure en disant ceci, Philippe. Vas-y. Il y a une question que les Loboristes aiment toujours sortir. Ils disent que MJ a perdu avant et LeBron n'a jamais perdu avant. Écoutez, et je vais donner cet exemple-ci. C'est comme l'argent, hein, Philippe. Si tu grandis, tu sors d'une famille qui n'a pas d'argent et que demain, tu deviens multimilliardaire et qu'il y a un autre enfant qui a grandi dans une famille où il avait de l'argent et tout, les meilleures écoles, et puis entre autres, au milieu de sa vie, où il est déjà pauvre, il est au quartier. Après, il a un peu d'argent encore, il remonte, il est dans un quartier bien. Après, demain encore, il est encore pauvre. Tu veux le comparer à un gars qui a commencé à zéro et qui est devenu multimilliardaire et qui n'est jamais descendu depuis qu'il est monté? Il n'a pas la même chose. LeBron James monte, il descend, il monte, il descend, il monte. Non, mon frère, tu ne connais pas gagner. Tu avais la même équipe à Miami. Comment tu es 2 sur 4? Avec 3 Hall of Fame, tu as ajouté un 4e avec Ray Allen. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, tu peux comparer un gars que dès que Jordan a gagné en 91, c'était game over. Quand tu jouais, tu connaissais déjà où le titre se partait. Il a joué ces 6 années de basket, il a gagné. Tu ne peux pas comparer ça parce que tu parles des défaites d'avant, il n'avait pas de joueur. Il a eu un Hall of Fame au premier three-peat. Scottie Pippen. Un seul. Pas 2, 1. Ouais. Il a gagné avec lui. Un seul. Il n'y a même pas un borderline Hall of Fame après ça. Après, il gagne avec Pippen, Rodman. J'ai demandé à quelqu'un l'autre jour qui comparait. J'ai dit que va regarder le top 74. Restons avec le top 74. Regarde seulement la liste. Le seul joueur qui est devant les joueurs que LeBron a joué avec, c'est Scottie Pippen en 21e position. Ensuite vient D-Wade, 26e. Tu as Ray Allen qui est dedans. Je dis au gars, qu'est-ce que tu racontes? Rodman est 62e. Tu l'as dit, c'est la 62e. Je dis que qu'est-ce que tu expliques? LeBron a joué avec des joueurs de qualité. Vous m'expliquez les choses que je ne comprends pas. Donc, non. MJ, GOAT. Tu regardes les joueurs, les Bill Carter, les George Butler. Même quand on parle, laisse même la carrière NBA, Philippe, laisse la carrière NBA. Oui. Regarde les college careers. Je pense qu'il n'y a que Horace Grant dans le premier three-peat qui avait un great college career. Je pense que c'est Horace Grant qui a la meilleure carrière parmi les joueurs qui étaient avec lui, n'est-ce pas? Parce que Pippen à NAIA, c'est Horace Grant qui était ACC Player of the Year, je pense. Oui. Un truc pareil, qui était 10e choix de la draft, et qui était bon joueur college. Les Judge Butler, un volleyeur, 4, ça a été fini même. Il avait, c'est la taille qui jouait. Will Perdue et Wellington, vraiment, excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, alors que, quand tu vois mon joueur, mon frère, Mario Chalmers était une salle universitaire. Ce n'était pas les petits joueurs. Ok?
La plupart de ces gars étaient les vrais joueurs. Ce n'étaient pas les petits joueurs. C'est le rôle qu'il leur donne qui change. C'est le rôle que LeBron leur donne. Parce qu'il aime le port de ballon. LeBron a plus d'assists que les meneurs, les Steph Curry et tous les meneurs. Parce qu'il a la balle entre les mains tout le temps. Steph Curry n'a pas la balle entre les mains. C'est pour ça qu'il n'a pas 10 assists. Il n'a pas 10 assists parce qu'il passe le ballon. Ça tourne. Tout le monde fait les assists. Mais quand LeBron joue, il a 10 assists, c'est normal. Il a la balle tout le temps. Sur 24 secondes, la balle 19 secondes. Vous voulez que qui ait les assists? Celui qui a la balle ou bien quand la balle tourne. Donc, quand on parle là, on dit que MJ ne faisait pas les passes. Si tu regardes The Last Dance bien, si tu regardes comment l'équipe a été décortiquée, MJ faisait les passes. Mais il n'y avait personne autour de lui. Donc, quand le 4e carton arrivait, ses coéquipiers savaient qu'il doit marquer. C'est lui qui devait finir le match. Ouais. Oui, on va... il n'était jamais têtu. Quand Phil Jackson disait fais la passe, il dit ok, je fais la passe. Patrick... Il n'a jamais été têtu. Patrick... Il jouait pour l'équipe. Patrick qui veut réagir, on va écouter le Doc ONP avant que tu réagisses. Patrick, on va faire tourner un peu. Le Doc, tu es là, comment est-ce que tu as envie de réagir après tout ce que tu as entendu, le Doc? Oui, Phil, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un sur ce parquet qui dise LeBron est le GOAT et qui nous explique pourquoi. Parce que, tu le sais, je suis ouvert au débat, mais on a le temps. La NBA n'a pas repris. Donc on a le temps, on a dimanche, on a mardi prochain, là jeudi prochain. On a quoi? Peut-être qu'on va faire un peu plus d'études parce que par écrit ou parfois sur le WhatsApp, par écrit, certains n'arrivent pas à se comprendre, on est nombreux, mais là posé, c'est pour ça qu'on doit inviter des gens. De façon posée comme ça, à la radio, on peut essayer chacun de dire, de placer ses arguments. Ses arguments, calmement. Oui. Donc, maintenant, moi, je fais partie de ceux qui pensent, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est parce que les médias ne savent pas quoi faire qu'ils ont créé cette comparaison. Ils ne savent pas quoi faire. On s'ennuie. Il faut du buzz constamment qui fasse parler. Il faut constamment du buzz qui fasse parler parce que j'ai dit à 2 personnes avec qui je discutais l'autre jour, les meilleurs partenaires, les meilleurs coéquipiers que le LeBron James ait eu, c'est qui? Il me dit à Miami qu'il allait Dwayne Wade et Chris Bosh. Je vais montrer ce que les deux pensent du meilleur joueur de tous les temps et les deux pensent que c'est Michael Jordan. Et les deux ne mettent même pas LeBron deuxième ministre. Donc, je dis à un moment, quand on a le doute, moi je n'ai pas la chance aussi, j'ai mes expressions, mais à un moment je me rapproche un peu des joueurs qui ont côtoyé le paquet, qui ont vu, qui ont ressenti le feeling, la difficulté, parce que beaucoup commencent par rapport aux trucs. On a les yeux écarquillés, j'aime bien quand les basketteurs en parlent, parce que la souffrance, la pénibilité, l'expérience, tout ça, quelqu'un qui a vécu, ça peut mieux s'exprimer. Et j'ai vu tout le monde fustiger Paul Pierce pour ce qu'il a dit. J'essaie de dire un petit sens. J'ai fait une vidéo que j'ai publiée. J'essaie de dire un petit peu dans ce sens depuis. Parce que ce débat de Michael Jordan et de LeBron James, pour moi, il n'a pas lui-même lieu d'être. Après, il faut qu'on en parle. Parce que tout le monde en parle. Donc, nous-mêmes, on en parle. C'est pour ça que je m'attendais que je suis venu. Et je pense que est venu ce soir parce qu'on pensait qu'il y aurait eu quelqu'un qui dit que LeBron James est le GOAT pour le confronter. J'aime bien confronter. Parce que, et après, nous tous ici sur le parquet, pour l'instant, on est d'accord à peu près. Pour chacun des raisons, on est d'accord que Michael Jordan reste le GOAT. Mais j'aimerais confronter quelqu'un et lui dire, écoute, c'est aussi simple. Moi, on vit dans une période... Moi, j'en connais, il s'appelle Jordan, je vais l'appeler. Jordan, c'est un irréductible libronnaire. Je crois qu'il serait bien. On va l'appeler Jordan pour des prochains débats. On pourrait l'appeler Jordan Tangana. Moi, en plus, ce qui me fait le plus mal. Il s'appelle Jordan en plus. C'est que je peux prendre un jeune qui est né en 95, en 94, qui était tout petit, qui a commencé le basket à 15 ans. Et qui n'a pas connu dire, moi de mon époque, c'est LeBron James.
moi je pense que je peux comprendre. Ça, je n'ai pas compris. C'est maintenant à nous de débattre et de lui expliquer. Et ce que j'ai dit l'autre jour, ce documentaire tombe à pic. Parce que j'ai des amis, comme je disais l'autre jour, qui ont joué avec des jeunes de 19 ans, qui ont mis les mains sur la tête et lui ont dit on ne savait pas ça. On a vu, on ne savait pas que c'était comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui réalisent, c'est pour ça que je dis ce documentaire tombe plus. Parce que ça montre aussi que Jordan n'était pas un être humain parfait. Et que ce n'est pas ça qui détermine qui est le GOAT. Parce que maintenant, dans les médias, on voit de plus en plus de médias qui disent ah, Jordan avait un sale caractère, Jordan était comme ci. Mais ils sortent du basket juste pour continuer le débat là. Et on doit dire que les meilleurs sportifs de tous les temps, je peux même le dire, plus de 50% ont eu des soucis extra-sport. Plus de 50 avaient des soucis. On a toujours dit que les génies sont à part. Thierry Henry le disait, qu'il a fréquenté Messi, il a fréquenté, je ne sais plus quel autre joueur, il a dit, vous n'avez pas idée comment ces gens-là sont. Ils ne sont pas comme nous. Vous n'avez pas idée, ce ne sont pas des gens qui pensent comme nous. À un moment donné, je veux bien que le travail, il y a des gens comme ça, le travail est très important pour développer ton don. Mais il y en a comme ça qui, leur comportement extra fort, c'est ça qui les aide à avancer, même si ça dégoûte les autres. C'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont des personnages à part. Je te parle d'un Thierry Henry qui lui-même est un top sportif de all time, mais qui te dit j'ai fréquenté d'autres qui sont dessus de moi, vous n'avez pas idée. Et quand je vois les gens qui sortent de ça, je voulais dire, écoutez, Jordan pour moi c'est le GOAT parce que c'est un destin. Je vais te dire, ça va peut-être être gros, parce que j'ai dit autre chose l'autre jour, je dis, c'est celui qui a gagné quand il a eu les moyens. Pour moi c'est le vainqueur parfait, parce que tous ces sportifs font ça pour gagner. On me dit, celui qui fait les stats, Oscar Robertson aurait vécu cette époque-ci, il aurait été pire que le Jordan parce qu'il faisait des stats extraordinaires. Lui, il faisait des stats c'était monumental. Will Chamberlain a encore fait pire que le pas dans les 5, très souvent. Will Chamberlain a fait pire. Maintenant, on nous parle des stats individuels, j'ai rempli les trucs. Lui, il a fait pire. Mais il y a un truc qui les termine, ils font ça pourquoi? Pour gagner. Si tu mets 50 points, 15 rebonds, et tu fais 10 passes, et que à la fin de la journée, tu finis avec 2 bagues en 12 ans, c'est que quelque part, tu as peut-être pas fait ce qu'il fallait pour gagner plus. Ce n'est pas parce que tu as fait ça que c'était comme ça qu'il fallait faire pour gagner. Tous le font pour gagner. Moi, je m'attends. Mes joueurs préférés all time, c'est Charles Barkley et Kobe Bryant. Mais je sais que les deux, pour des raisons multiples, pour être armés. Moi, ils n'ont pas fait. Moi, je dis, Kobe Bryant, ça un doigt. Franchement, 2011, le plan, il était comme Jordan, se disant, ne nous endormons pas. Il prend en 2011, je le fais asseoir à Michael Jordan, il dit, écoute, tu as fait un trippit comme Jordan, 2 trippits. Je peux peut-être discuter. Mais Jordan, pour moi, même le nom, tu peux même pas dire, on dirait que c'est un destin. Même le nom, actuellement, mon fils, quand il porte une Jordan, ça sonne bien dans sa bouche. Vas-y, après on va faire réagir Patrick qui n'a pas encore parlé. Vas-y. Il y a même quelques anciens. Je peux vous garantir que je trouvais la ère de Scottie Pippen ou la peignarde à plus belle que la Jordan. Moi, honnêtement, même la CW de Chris Webber. La Charles Barkley avait plus de chiens, mais il fallait avoir la Jordan. C'est-à-dire qu'un mot, il y avait plus. C'est ça. Beaucoup de c'est passé plusieurs fois à 2 doigts. Parce que c'est pas comme si ça était passé. Qui place sweeper. New York les mène 2-0. Détroit les mène 2-0. Quand ils passent Détroit. À un moment, il y a eu un panier. C'est souvent passé à un panier près une bêtise de l'adversaire. Karl Malone, c'est Malone, on ne parle pas n'importe qui. N'arrive pas à regarder du côté faible, du weak side, qui est un joueur bien, alors que c'est son geste qu'il a fait tout le temps. Il y a des petits, ça se joue à un détail, mais il a gagné la bataille des détails. Michael Jordan. Mais c'est ça, la bataille des détails. C'est-à-dire qu'il a gagné la bataille des détails.
Parfois, je me dis, et si... Vas-y vers la conclusion, puis on va écouter Patrick. Ouais, donc, je me pose beaucoup de et si. Et si Daryl Mayer l'avait arrêté, si Malone avait levé le ballon, et si... Mais au final, je me dis, tous les autres ont eu les et si là. Mais Jordan, dès qu'il a eu une semblante de bonne équipe, il a ramassé les balles. C'est-à-dire que c'était pas... Le résultat est là, et les autres ne l'ont pas. Ouais. Écoutons Patrick. Patrick qui a un petit peu rigolé. Patrick qui a entendu beaucoup de choses. Il va s'exprimer. Patrick, tu es là. Tu peux t'exprimer pendant 10 minutes. Après, on va. Bon, juste une anecdote là pour dire que je vivais dans un quartier où je jouais avec mes petits frères. Et je leur posais souvent la question là, à savoir, qui selon vous est le meilleur joueur NBA? Sur 10 des enfants de à peu près 16 ans, 17 ans, sur 10, ils vont te dire que leur idole est le meilleur joueur NBA en ce moment. Donc, quand on te dit que c'est Stephen Curry, donc on te dit que c'est Kevin Durant. Mais on te dit que le meilleur joueur de tous les temps. Bon, moi, je me pose souvent la question. Est-ce que vous avez fait comment pour savoir, pour connaître Jordan? Est-ce que vous avez vu cette vidéo que on te dit que tu me suis très bien, non? Je t'écoute. Vas-y. On te dit que c'est Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. On te dit que c'est Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. Quand advient autre chose, tu vas voir quelqu'un qui est très fan de LeBron James, lui il te dit que c'est LeBron James le GOAT. Voilà. Ça fait comment dire, ça nous donne des remords dans la tête. Quand tu dis que LeBron James, moi je n'ai rien contre LeBron James. Pour ça, il faut que j'étale tout à travers la radio là maintenant. Je n'ai rien contre LeBron James. J'aime même souvent un peu le jeu de LeBron James parce qu'il est efficace. Pour ça, il n'y a rien à dire. LeBron James c'est bon. C'est un bon joueur. Sur qui tu peux compter dans ta passion. Mais il ne faudrait pas qu'on essaie de passer les étapes. LeBron James a sa part d'histoire. Jordan a aussi sa part d'histoire. Et on ne peut pas... Le débat entre LeBron James et Jordan ne doit jamais être. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un débat entre Jordan et Kobe Bryant. Mais, comme a si bien fait de dire l'autre Nelson, c'est qui a appris comment dire, l'aura de Kobe Bryant, c'est le fait d'avoir en fait le port du Colorado en fait, c'est ça qui a un peu gâté l'histoire de Kobe. La carrière de Kobe, oui. Voilà, c'est ça qui a rabaissé sa carrière. Parce que dans les normes des choses, moi je vois après Jordan c'est Kobe Bryant. Normalement, il n'y a rien à dire. C'est là où devait se jouer le débat entre Jordan et Kobe Bryant. Mais c'est compliqué. Allez, on va pas piloter plus longtemps. Vas-y, conclue et puis on va plus sur le show. Vas-y, conclue. Oui, je vais dire, Jordan reste indétrônable. Voilà. Allez les amis, en tout cas comme l'a dit le Doc ONP, c'est un débat sans fin. C'est Missy qui l'a dit d'ailleurs, c'était ce mardi. C'est un débat sans fin et on aura l'occasion d'avoir d'autres panélistes qui pensent différemment. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Patrick?
veux dire quoi? Rapidement, Patrick, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que le doc a bien fait. Il faudrait qu'on soit confronté avec. Non, on aura le temps. C'est vrai que pour ce débat-là, on va le faire, vous inquiétez pas. C'est vrai que pour ce débat-là, j'ai pas posté la question sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Je l'ai fait que aujourd'hui, je savais pas quoi mettre, je vous dis la vérité. Puis j'ai lancé cette question et dit allez, on va s'amuser avec ça. Et puis je me suis dit bon, il y a quand même un qui va répondre et qui va venir. Bon, aujourd'hui, il y a pas un véritable pro LeBron qui a répondu, mais on aura le temps avec la saison, on aura le temps de reparler de tout ça et de faire le point. On va rappeler Abel, il pourra mettre les points sur les i. On va clôturer le show. On va clôturer le talk show. De toutes les façons, on aura le temps d'en reparler, vous inquiétez pas. On aura le temps d'en reparler. On a largement le temps. Pour l'instant, on regarde un petit peu comment ça se passe avec la reprise. Et on va plutôt polémiquer sur cette reprise. Et comme l'a dit Missy, on invite véritablement à tous ceux qui n'ont pas pu voir ce documentaire de le faire. C'est vraiment très intéressant. On va remercier Abel qui est avec nous depuis Nairobi du côté du Kenya. Abel, c'était un véritable plaisir pour ton retour sur le parquet de la Radio Off et on espère t'attirer encore prochainement pour d'autres débats salés et pimentés. Abel. Absolument, merci de m'avoir. Ça a été un plaisir et comme Doc a dit la prochaine fois, avec ce genre de sujet, il faut qu'on cherche carrément à cibler certains opposants parce qu'avec les opposants, ça donne plus de perspectives aux spectateurs, à ceux qui nous écoutent. Et ça rend le débat plus intéressant. On aura l'occasion de le faire, il n'y a pas de souci. Merci Abel d'avoir été connecté avec nous, c'était un plaisir pour cette reprise sur le parquet de la Radio. On se dit à la prochaine. Merci à toi. Patrick, merci d'avoir été connecté avec nous depuis Yaoundé. C'était un plaisir Patrick, on se dit à la prochaine pour d'autres débats. À la prochaine. On se dit à la prochaine. Merci Patrick, merci Abel du côté du Kenya. Abel, NBA, Scout NBA pour les rapports de Toronto qui est basé en Nairobi au Kenya. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine dimanche pour Total Africa. Toujours en mode reprise NBA. On fera le point toujours sur les autres éléments de la reprise et un petit débat aussi pour s'amuser un petit peu. On va s'éclater avec le Doc ONP. C'était un plaisir de t'avoir sur le parquet. On se dit à dimanche pour Total Africa. Le Doc. Ok, pas de soucis. Voilà. On sera là. Merci le Doc d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Je remercie tous les panélistes qui étaient donc connectés. Je vous dis à la prochaine sur les parquets de la Radio Off. Donc je suis basket. Ciao les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye les amis. Ciao. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm buying 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. Yeah, I'm sleeping through a bad dream. I woke up, was feeling the same thing. You kept me focused, locked in, even on the bad team. Fade away, I lean left, told me that's me. Confident from you, that boosted my self-esteem. Damn, mumble, attack, conquer, words you will mumble. Cold assassin, but to the masses, nothing but humble. I had your number, but never used it, didn't wanna bother. I remember that charter, come from Nevada, pass you that bottle. Asked what I was drinking, I said tequila, toasted, said drink up, nothing but love. Daps and hugs shared between us. At Phyllis Arena, told you put on, cause I was home. You smack your teeth, your demeanor was saying I was already on. Honestly, man, I'm having a hard time dealing with this shit. So I'm just trying to spill it out on this, you know? Won't somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see. La radio qui vous parle de NBA.
c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. They just mind the whole. Thinking the last game, last time I got to see you go. Asked me and Meta to play, and we had told you no. Knew what you was about to do. We wanted to watch it too. Went for a 60 in your city, then dropped.